Dans les coulisses du pouvoir, il y a les discours, les décisions, mais aussi les belles voitures. Aujourd'hui, on plonge dans un univers où le prestige rencontre la sécurité. Le top 10 des voitures de luxe utilisées par les présidents africains. Entre blindages impressionnants, moteurs surpuissants et prix qui donnent le vertige, préparez-vous car certains modèles vont vous surprendre. Installez-vous, attachez vos ceintures et c'est parti. À la 10e place, nous avons le Lexus LX 570, le choix des présidents de l'Afrique de l'Ouest. Le Lexus LX 570, c'est un peu le roi discret des routes africaines. Pas aussi extravagant qu'une limousine, pas aussi massif qu'un G-Wagon, mais redoutable et efficace. Ce modèle est très apprécié par plusieurs chefs d'État ouest-africains pour une raison simple. Il ne trahit jamais son passager. Pourquoi ce véhicule est-il si populaire? Un moteur V8 puissant, fiable même dans les zones rurales. Suspension exceptionnelle, parfait pour les routes dégradées. Confort intérieur qui rivalise avec les plus grandes berlines. Très facile à blinder sans perdre de performance. C'est un véhicule utilisé au Bénin, au Burkina Faso, au Togo, au Mali et dans d'autres pays africains. Le prix d'un LX 570 blindé peut atteindre 250 000 à 300 000 $. Lorsqu'un cortège présidentiel parcourt une région reculée, c'est souvent un Lexus LX 570 qu'on voit en tête, robuste et imperturbable, un véhicule cheval de bataille moderne. À la 9e place, nous avons la Mercedes Maybach S600, le luxe silencieux. Le président camerounais est connu pour son goût prononcé pour les véhicules haut de gamme. Et parmi sa collection impressionnante, la Maybach S600 est l'un des joyaux. Cette voiture est connue pour être l'une des voitures les plus luxueuses du monde. Avec un intérieur cuir nappa cousu à main, une technologie anti-bruit, Magic Body Control. Sa conduite est incroyablement douce, comme flotter sur un nuage. Pour la version présidentielle, on a les blindés B6, B7, équipés de systèmes de communication sécurisés, totalement isolés phoniquement. Le prix d'une Mercedes Maybach S600 présidentielle peut dépasser 500 000 $. Lorsqu'elle avance dans les rues de Yaoundé, la Maybach ne fait pas que transporter un président. Elle transporte une légende politique qui règne depuis 4 décennies. En 8e position, nous avons la voiture Toyota Land Cruiser V8 blindé, le bouclier roulant du Sahel. Dans certaines régions du Sahel, le luxe passe après la survie. C'est pourquoi le Land Cruiser V8 blindé est devenu la référence absolue pour les déplacements officiels. C'est un véhicule excellent sur toutes les routes sablonneuses et pistes isolées. Avec un blindage B6 ou B7, il résiste aux fusils d'assaut. Il peut encaisser des explosions à courte distance. C'est un véhicule retrouvé au niveau des présidents du Niger, du Mali, du Tchad, du Soudan et de nombreuses autorités militaires. Son prix varie entre 200 000 et 450 000 $ selon le blindage. Cette voiture, ce n'est pas une voiture de luxe, c'est une voiture de survie. Quand un président doit traverser des zones à risque, c'est ce Land Cruiser qui devient son dernier rempart. En 7e position, nous avons la Bentley Mulsanne, le joyau du royaume du Maroc. S'il existe un chef d'État africain connu pour sa passion automobile, c'est bien le roi Mohamed VI. Parmi ces dizaines de voitures de prestige, la Bentley Mulsanne occupe une place très particulière. Elle représente le raffinement britannique, associé à l'élégance royale du Maroc. C'est une voiture caractérisée par ses finitions artisanales réalisées à la main. Un moteur V8 biturbo puissant, un habitacle digne d'un salon royal, une silhouette imposante et majestueuse. Pourquoi le roi Mohamed VI a choisi cette voiture? Cette voiture symbolise le prestige du royaume. Elle reflète l'image d'un monarque moderne et élégant. Elle est parfaite pour des cérémonies ou des déplacements de haut niveau. Son prix varie entre 300 000 $ et 500 000 $ selon la personnalisation. Lorsque Mohamed VI sort au volant de sa Mulsanne, turquoise ou noire, la scène ressemble à un film. Un roi, une voiture d'exception et un pays habitué au luxe royal. En 6e position, nous avons la BMW Série 7 High Security, l'élégance blindée. La BMW Série 7 High Security est la définition même de la discrétion. Contrairement aux limousines imposantes, elle ne cherche pas à attirer les regards, mais à protéger silencieusement son passager. C'est une voiture qui a pour caractéristique principale
un blindage haute technologie qui résiste aux fusils d'assaut AK-47 et des explosifs. La voiture a un confort typique de la série 7, cuir, finesse technologique embarquée, un moteur puissant mais silencieux, très apprécié des diplomates et présidents africains plus discrets. Cette voiture a été utilisée par des dirigeants de Zambie, d'Afrique australe et par plusieurs gouvernements africains dans les années 2010. Son prix est estimé à 350 000 $ selon les options et le niveau de sécurité. On dit souvent que la vraie puissance ne fait pas de bruit. La série 7 High Security en est la preuve. Élégante, protectrice et incroyablement discrète. En cinquième position, nous avons le Mercedes-Benz Classe G. À la cinquième place, le Mercedes-Benz Classe G et sa version améliorée G63 AMG. Le véhicule qui impose le respect. Un véhicule aussi mythique que puissant. Ce 4x4 est devenu synonyme d'autorité dans plusieurs pays africains. À cause de son design carré d'inspiration militaire, sa présence visuelle très forte dans les cortèges, un moteur V8 biturbo de 577 chevaux, très facile à blinder, performant sur route et terrain difficile, beaucoup de présidents africains l'ont choisi. C'est un véhicule retrouvé chez les présidents du Nigeria, de la Guinée équatoriale, du Ghana, de l'Angola, du Congo, du Togo et bien d'autres pays. Son prix varie entre 300 000 à 450 000 $ en version blindée. Lorsqu'un Mercedes Classe G noir ouvre un cortège présidentiel, il n'annonce pas seulement l'arrivée d'un dirigeant, il annonce la puissance. En quatrième position, nous avons la Rolls-Royce Phantom, la voiture royale du Swaziland. Ici, nous rentrons dans un royaume de luxe rare. La Rolls-Royce Phantom, voiture de prestige du roi Swati III. Si certains dirigeants aiment la discrétion, le roi du Swaziland, lui, assume pleinement la grandeur. Fabriqué presque entièrement à la main, intérieur en cuir, bois précieux, finition artisanale, suspension tapis volant, silence total dans l'habitacle. Le roi Swati utilise cette voiture à cause de son image royale, son élégance absolue, son confort exceptionnel pour les cérémonies, son symbole de monarchie moderne et opulente. Le roi possède même plusieurs Rolls-Royce. Le prix de cette voiture varie entre 450 000 et 600 000 $, voire plus selon les personnalisations royales. Lorsqu'on voit la Phantom royale avancer, entourée de l'escorte du royaume, on comprend immédiatement, ici, le luxe n'est pas une option, c'est une tradition. En troisième position, nous avons la Cadillac One, ou équivalent blindé, la forteresse roulante inspirée des USA. Une voiture directement inspirée de la légende Beast américaine. Les limousines Cadillac ultra blindées utilisées par certains dirigeants africains, notamment en Guinée équatoriale. C'est une voiture caractérisée par un blindage de niveau militaire, des portes aussi lourdes que celles d'un Boeing, des vitres ultra épaisses, un système anti-explosion, des réservoirs protégés, un compartiment d'oxygène interne, des pneus run flat. Certains dirigeants africains optent pour ce modèle principalement pour le message politique fort, protection maximale, la grande influence des standards américains, la conception moderne et intimidante. Son prix varie entre 1 million et 1,5 million de $ selon les versions. Lorsqu'une Cadillac ultra blindée traverse la capitale, le silence se fait. Une machine conçue pour résister à presque tout, transportant l'un des hommes les plus protégés du continent. En deuxième position, nous avons la Range Rover Sentinel, la forteresse mobile de Paul Kagame. Une voiture discrète mais incroyablement sécurisée. Le Range Rover Sentinel, utilisé notamment par le président rwandais Paul Kagame, est une voiture caractérisée par une protection VR8, l'un des plus hauts standards civils. Elle résiste aux fusils automatiques, aux explosions, aux grenades. Elle a des pneus run flat, des vitres renforcées, une cabine hermétique. Pourquoi Kagame a choisi cette voiture? C'est une voiture qui a une discrétion totale, qui finit par ressembler à un simple Range Rover. Image moderne et sobre, adaptée aux déplacements rapides, technologie de communication intégrée. Son prix varie entre 500 000 et 750 000 $. Même dans un cortège officiel, le Sentinelle se démarque, élégant, silencieux, mais presque impénétrable. Une parfaite métaphore du leadership de Kagame. En première position, nous avons la Mercedes Maybach S650 Pullman Guard, le sommet absolu du luxe présidentiel africain.
Une limousine si longue, si prestigieuse et si blindée qu'on pourrait presque la confondre avec un avion privé sur les roues. Pourquoi cette voiture est numéro 1 de notre classement? Elle a une longueur de 6,5 mètres de long, un moteur V12 de 600 chevaux, un blindage VR10, l'un des plus hauts niveaux du monde, capable de résister à des armes lourdes et explosions, une cabine hermétique anti-gaz, un intérieur ultra luxueux, des fauteuils massants, un espace VIP, un éclairage personnalisé, des systèmes de communication cryptés, un verre anti-espion. C'est une voiture utilisée en Égypte, en Angola, au Nigeria et plusieurs autres pays disposant de cortèges de haut niveau. Le prix de cette voiture varie entre 1,5 à 2 millions de dollars, même plus selon les personnalisations. Lorsque la Pullman Guard avance au centre d'un cortège présidentiel, entourée de motos, de pick-up blindés et d'escortes impeccables, elle incarne une image, celle de la puissance, une puissance calme, luxueuse et incontestable. C'est la voiture des dirigeants qui veulent le meilleur du meilleur. Nous sommes à la fin de notre top 10 de classement. Dis-nous laquelle de ces voitures t'a le plus impressionné, laquelle aurais-tu voulu intégrer dans le classement, et surtout n'oublie pas de partager la vidéo, abonne-toi, like et surtout on se retrouve dans une prochaine vidéo.